L'exercice qu'on se prête à réaliser depuis ces séquences vidéo, depuis le début de ces séquences vidéo, on a utilisé justement ces tableaux de performance commerciale pour pouvoir faire en sorte de fixer l'objectif de chiffre d'affaires moyen mensuel pour chacun des commerciaux impliqués justement dans cette entreprise. Alors ça, c'est un indicateur qui est important, puisque c'est l'indicateur de performance ultime qu'il peut y avoir. Maintenant, si on doit descendre d'un cran pour leur donner un peu plus de consignes, la question qui suit, c'est de savoir précisément qu'est-ce qu'un manager devrait leur dire en termes de nombre de contrats réalisés. Vous vous en doutez bien, en fait, l'exercice, il est tout aussi facile et tout aussi structuré que celui qu'on vient de se prêter à faire pour le chiffre d'affaires, puisque pour chacun des commerciaux, en fait, si on regarde bien la formule, il s'agit tout simplement de faire en sorte que on puisse prendre en fait le chiffre d'affaires qui est réalisé tous les mois de janvier, enfin en l'occurrence pour le mois de janvier pour le commercial numéro 1, et le diviser par le montant moyen signé par contrat. Ça veut dire en fait que si on réalise ça pour chacun de nos commerciaux, on va ni plus ni moins avoir que le nombre de contrats auxquels on s'attend effectivement en termes de signature. Alors bien évidemment, je dirais que tout est relatif, parce que si le commercial numéro 1 signe que 5 contrats, mais qu'il augmente de manière proportionnelle le montant moyen signé sur chacun des contrats, il y aura plusieurs manières d'imaginer que le chiffre d'affaires mensuel puisse être réalisé. Mais si tout ce qu'on est en train de dire est vrai et se vérifie, alors ça veut dire qu'on est dans la capacité de pouvoir justement, sur la base des performances antérieures, imaginer que ce qu'on avait comme ambition puisse être réalisé. Comme il s'agit en fait d'un nombre de contrats par mois, vous le devinez, en fait, à partir de là, il suffit de diviser par 4 en moyenne, hein, pour pouvoir justement avoir un nombre de contrats signés par semaine. Et vous voyez que ce n'est pas du tout irréaliste, puisqu'on est sur la base de 2 contrats signés par semaine. Donc sur ce sujet-là, je peux vous faire apparaître l'intégralité des données pré-rentrées. Donc on est sur cette base-là, on est sur une base en fait de 8,5 par mois, 7,2, 5,9 et 4,2 pour le senior, de contrats signés par mois. Et sur cette base-là, en fait, il suffit ni plus ni moins de dérouler cette même méthode sur l'intégralité de l'année. On va avoir l'intégralité des objectifs mensuels qu'un manager commercial va pouvoir donner comme nombre de contrats à réaliser sur la base des performances constatées historiquement. Ça constitue en fait le deuxième indicateur de pilotage d'activité, parce que bien évidemment, vous êtes demain manager de cette équipe-là. C'est une chose de leur donner des objectifs en termes de chiffre d'affaires, c'en est une autre effectivement de pouvoir piloter toutes les semaines le caractère effectif des signatures qu'ils ont fait, de telle manière à pouvoir avoir un deuxième indicateur avancé. Encore une fois, ce que je vous disais, hein, c'est que si on se retrouve dans la situation où le commercial numéro 1 performe davantage en termes de montant moyen signé, et que pourquoi pas il fait 2-3 contrats, il peut être dans la situation de réaliser son mois avec 2-3 contrats. Ce qui constituera une performance qui sortira de la moyenne, et qui pour autant, observé peut-être sur l'intégralité de l'année, sera au final peut-être très proche de la valeur moyenne qu'on a nous signalée et qui sont souvent issus justement des exercices précédents. Alors ce qu'on peut faire ici, bien évidemment, c'est de pouvoir aussi ni plus ni moins faire l'addition du nombre de contrats assignés par l'équipe, parce que si vous êtes responsable d'une équipe, c'est bien de pouvoir faire du management individuel, c'en est une autre aussi, de pouvoir faire en sorte que l'équipe puisse évoluer de manière collective, et que pourquoi pas, si un des commerciaux qui vient d'arriver et qui n'est pas très bon justement sur le taux de concrétisation de contrat, puisse être épaulé par exemple un commercial senior pour faire en sorte justement qu'il puisse justement remonter collectivement le quota du nombre non seulement de contrats, mais pourquoi pas de chiffre d'affaires. C'est important parce que ça veut dire aussi que dans l'évolution, je dirais, personnelle d'un commercial junior, la capacité qu'un manager est capable de pouvoir avoir, de pouvoir le faire épauler par des gens qui sont un petit peu plus seniors, est fondamentale parce que collectivement, non seulement ils sont concernés, ça veut dire qu'il peut y avoir des plans d'incentive et des plans d'atteinte d'objectifs qui peuvent être plus collectifs ou du moins autant collectifs qu'individuels. Et surtout, sur le long terme, ça permet de pouvoir garantir que ceux qui ont des difficultés sur des sujets particuliers puissent être, entre guillemets, coachés par des gens qui ont peut-être un savoir-faire spécifique. Voilà, ça c'était le deuxième indicateur avancé du pilotage des moyens commerciaux, après le chiffre d'affaires, donc le nombre de contrats.